Donc on va revenir là cette fois-ci un peu plus en, on va dire en back-end. Donc ensuite, ce qu'on a à faire, attendez, je regarde juste parce que la méthode est un peu grande. Voilà, ok. Ce qu'on va devoir faire, c'est que il va falloir, il va nous falloir juste une petite méthode en fait qui sera pour dessiner en fait. Donc ça veut dire juste mettre à jour du coup une valeur qui se trouve à un index précis. Donc self.grid ij, voilà comme ceci, égale à 1. Voilà, bon ça sera juste pour plus tard. Donc ça veut dire voilà qu'on met qu'on change la valeur en fait de quelque chose. Et encore, je sais même pas si on en a vraiment besoin, j'ai un doute maintenant. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai une méthode update grid. Donc ça va être la méthode qui va nous permettre de savoir quand est-ce qu'il faut mettre à jour ou pas comment ça s'appelle, une cellule. Donc c'est-à-dire que cette méthode va regarder tout simplement en fait comment s'appelle les cellules en fait aux alentours, donc les cellules voisines. Ok. J'ai déjà fait du coup une vidéo détaillée là-dessus, donc je vais y revenir mais rapidement sur cette méthode. Donc déjà je crée une méthode interne, enfin une fonction interne. Non, je sais plus comment ça s'appelle ça déjà. J'ai le nom qui m'échappe là d'un coup. Bon, bref, c'est une fonction à l'intérieur qui me servira juste pour ici. Donc une fonction on va dire un peu privée quoi. C'est-à-dire que seule la fonction updateGrid pourra l'utiliser. Donc nil sera du coup pour les zéros, pour les voisins en fait, pour savoir combien il y a de voisins aux alentours. Donc ça c'est important, parce que comme on avait dit, il nous faut 2 ou 3 voisins pour que la cellule vivante reste vivante. Et sinon il faut, putain j'ai oublié le nombre d'un coup là, il nous faut exactement 3 cellules voisines vivantes pour qu'une cellule morte devienne vivante. Voilà. Donc du coup c'est ce que ça va nous permettre de faire. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire for i in range r-1 R plus 2. Ok, donc là, qu'est-ce que ça veut faire? Ça veut dire que là, on est en gros à du coup une cellule qui a la ligne R, ok, si vous voulez vous appelez ça X, hein, si vous voulez, c'est un nom quelconque. Et donc du coup, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut regarder la cellule qui se trouve avant et la cellule qui se trouve après sur cette cellule, sur cette ligne, pardon. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai ma souris qui déconne un peu, désolé. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'admettons, voilà, ça c'est ma cellule R. Il faut que je regarde cette cellule ici et cette cellule ici, qui sont sur la même ligne. N'oubliez pas, on est sur un truc en fait où c'est une liste de listes. Donc du coup, ça veut dire que dans ma liste où j'ai ma cellule qui se trouve à l'index R, il faut que je regarde du coup à la cellule, à ma valeur qui se trouve avant, donc c'est-à-dire à l'index R-1 et celle qui se trouve du coup à l'index R+1. Ok. Pourquoi j'ai mis R+2 du coup? Bah tout simplement parce que c'est un range. Donc ça veut dire que il faut, si je veux aller jusqu'à R+1, il faut que je mette R+2 parce que lui s'arrête un entier avant. Ok. Voilà. Voilà, je crois qu'il y avait tout à dire. Maintenant, bah, le principe est le même pour les colonnes. C'est C-1 du coup, parce qu'on va regarder la colonne d'en dessous, donc la liste d'avant et la liste d'après. Comme ceci, voilà. Donc for j in range c'est plus 2. Et ensuite, du coup là ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder. Donc on va voir un premier cas. Hop, attendez, j'ai juste un problème là. Voilà, casse-toi, au revoir. Donc, je vais d'abord l'écrire. Donc là, ce qu'on regarde ici, c'est que en fait, on se débarrasse des cas en fait où on a soit i qui est égal à r ou g qui est égal à c. Donc c'est-à-dire si i est égal à r et j est égal à c, ça veut dire qu'en fait on est sur notre cellule. Donc ça c'est pas une cellule voisine, donc on va pas la compter. Et ensuite, si on a un i qui est négatif ou un j qui est négatif, donc c'est-à-dire un index négatif, bah, ça veut dire que notre cellule, en fait là où on est, elle n'a pas de cellule voisine gauche. Et si on est à une cellule qui est la dernière cellule en fait la plus à droite, bah ou la plus en bas, bah du coup on vérifie en fait qu'on ne soit pas du coup à i qui est égal à len self.grid ou j qui est égal à len self.grid de 0, parce que ça veut dire que là du coup on serait sur un index out of range à nouveau. Donc continue, ça veut dire qu'en fait ce qu'il y a après dans l'instruction de cette itération ne sera pas pris en compte. Donc c'est-à-dire si on a ce cas là, si on est ici, et là je vais écrire des trucs, bah ce sera pas pris en compte si ce if est vrai. Et si c'est pas le cas, donc si on a self.grid i de j qui est dans 1, 3, on augmente du coup le nombre de 1. Donc ça c'était bon. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire for r in range self.nRows. Donc là on va regarder du coup toutes les lignes et toutes les colonnes. Donc là on n'est plus dans la fonction count neighbors. Donc on va faire for c in range self.nRows.
nCalls, comme ceci. Ensuite, n va nous permettre de savoir, on va appeler notre fonction tout simplement neighbors, rc, comme ceci, donc pour savoir le nombre de cellules. Si self.grid de r de c égale à 1, ou on peut juste écrire comme ça, et si en plus le nombre de voisins, donc c'est à dire si on a une cellule voisine qui a du coup 2 ou 3 voisins, et bah du coup on va mettre grid de r de c égale à 3, donc ça posera pas de problème non plus par la suite, parce que tant qu'un nombre est différent de 0, le self.grid de r de c sera toujours vrai. Si ney égale à 3, alors là du coup on va mettre self.grid de r de c à 2. On va faire tous les changements en fait qu'on a opérés, notamment ici dans cette boucle. Donc on va refaire une boucle itérative, on va faire forcer inRange self.nCalls. On va faire donc si self.grid de r de c, donc là cette fois-ci il faut mettre égal à 1, parce qu'il va y avoir d'autres cas en fait qui seront avec des nombres, donc self de grid de r de c est égal à 0, donc ça veut dire que du coup on n'a pas touché, on n'a pas indiqué en fait combien le nombre de voisins, donc du coup ça veut dire qu'on a une cellule en fait qui va mourir à l'étape suivante. Et sinon, si self.grid de r de c est dans 2, 3, on va faire self.grid de r de c égale à 1. Voilà, c'est à dire que la cellule devient vivante ou reste vivante. Ensuite, ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas envie, parce que ça du coup cette méthode elle va être appelée et elle va s'exécuter assez rapidement, mais si vous avez envie de voir en fait l'évolution, vraiment pas à pas du changement en fait du tableau, vous pouvez faire time.dotSleep. Ça veut dire qu'en fait quand on va arriver ici, le code va entre guillemets se mettre en pause pendant un peu moins d'une demi-seconde. Là c'est des secondes, donc là 0,4 secondes. Il faut penser du coup à importer time comme ceci. Du coup là c'est bon, on a fini du coup notre méthode game.